Eh bien, yo les potes, c'est Kiss, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui a pour but de vous présenter Metasploit, donc le framework Metasploit. On va voir un peu les différentes fonctionnalités, on va voir une petite démonstration, on va comprendre un peu son utilité, notamment pour les pentesters. Alors, petit disclaimer, comme d'habitude, on présente des outils de pentest, des intrusions, etc. Donc, n'utilisez pas les outils qu'on va citer sur un environnement sur lequel vous n'êtes pas propriétaire. Donc pour pouvoir du coup faire un test d'intrusion, il faut que ce soit fait de manière écrite et que le propriétaire du coup vous indique par écrit qu'il souhaite faire un test d'intrusion. Et là pour le coup, dans le cadre d'entraînement, n'hésitez pas du coup à vous créer votre propre lab via des machines virtuelles. Alors au sommaire de la vidéo, donc on aura une petite introduction, présentation générale de l'outil, installation de l'outil, présentation des fonctionnalités, petite démonstration et puis une conclusion. Alors, Metasploit, du coup, c'est un framework open source pour la sécu informatique, donc qui va permettre à la personne qui l'utilise de tester la sécurité des systèmes et d'élaborer des exploits. Par défaut, Metasploit contient une grande base de données d'exploits pour différents OS et logiciels, et il a également une interface utilisateur assez intuitive, permettre justement de gérer ces différents exploits. On peut également l'utiliser pour la création de payload, la reconnaissance et également la création de shell à distance. Alors pour installer Metasploit, vous aurez besoin d'un OS compatible, donc là pour le coup Windows, Linux ou Mac. Alors je vous donnerai le lien en description si vous voulez pour faire l'installation sur Windows. C'est un lien assez spécial, donc c'est via la doc Metasploit, donc je vous mettrai en description si vous le souhaitez. Après il suffit juste de suivre les installations et c'est assez simple à installer. Cependant sur Linux, comme par exemple sur la distribution Kali Linux, là pour le coup Metasploit il est déjà installé, donc on a juste à faire un MSF console et là pour le coup c'est assez simple. Alors au niveau des fonctionnalités, donc on a tout d'abord une fonctionnalité avec des exploits, donc voilà on a dit qu'il y avait une grande base de données d'exploits. Donc là, ça contient vraiment une grande base de données qui permet vraiment de toucher tous les OS et les logiciels et de pouvoir du coup exploiter de nombreuses vulnérabilités qui sont contenues dans cette base. Autre fonctionnalité, les payloads. Justement, on a le choix de générer son payload. Donc là, pour le coup, le payload, c'est du coup un morceau de code qui peut être utilisé pour exécuter des commandes sur un système ciblé, une fois que l'exploit a réussi. On a différents types de payload. On a le payload stage, donc là je vous ai mis un exemple du coup à l'écran. Il se représente sous ce format-là. Donc les payload stage, c'est ceux qui nécessitent une communication bidirectionnelle avec un serveur de contrôle pour fonctionner. Donc en fait ça envoie une petite quantité de données au système cible pour pouvoir faire la connexion et envoyer et puis après envoyer des données supplémentaires pour charger le reste du payload. Du coup ce type de payload il est plutôt utilisé dans le cas où on essaie d'éviter les détections de sécurité, quand on voit qu'il y a un firewall ou un EDR, là, dans ce cas-là, on essaie de faire ce genre de manipulation. Après, je sais que Metasploit, c'est tellement connu que finalement, ça a été blacklisté à fond sur les EDR, etc. Donc, je pense que les attaques via Metasploit sont peut-être assez compliquées à mettre en œuvre pour bypass les sécurités. Autre payload de type stageless, également un exemple à l'écran. Là pour le coup, ça va fonctionner indépendamment d'une connexion à un serveur de contrôle. Là tous les données nécessaires pour exécuter le payload, ils vont être incluses dans une seule charge. Donc le payload du coup il est utilisé pour les actes de type one shot ou dans le cas où une connexion bidirectionnelle n'est pas possible. Encore un autre payload de type single. Donc du coup les payloads de type single ils sont souvent utilisés pour des objectifs spécifiques. Donc c'est moins flexible que les payloads stage et stageless. Au niveau de la reconnaissance, donc Metasploit il inclut des outils pour scanner les réseaux et les systèmes pour découvrir du coup des vulnérabilités, des informations, des notifications. Donc là je vous ai mis à l'écran quelques exemples de modules qui permettent justement de faire des scans pour la reconnaissance. Ensuite au niveau de la post-exploitation, donc là Metasploit offre également des commandes pour pouvoir faire des opérations de post-exploitation. Pour de la collecte de données, de la persistance ou de la propagation via des mouvements latéraux sur d'autres systèmes. Donc là pour le coup, je vous ai mis également à l'écran quelques exemples de modules qu'on pourrait utiliser pour faire ce genre de manipulation. Au niveau de l'évasion, Metasploit fournit également des méthodes pour pouvoir éviter des détections via des systèmes de sécurité, des pare-feux ou des antivirus. Donc là pour le coup, les fonctionnalités c'est de l'encodage de payload, donc là on va utiliser des options d'encodage pour rendre le payload plus difficile à détecter sur les systèmes.
Obfuscation du payload, donc là on va utiliser des outils pour masquer les payloads dans des fichiers inoffensifs pour éviter les détections. Utilisation de tunnels, là pour le coup Metasploit peut utiliser des protocoles de type HTTP ou HTTPS pour échapper au pare-feu et contrôler le réseau. Et il y a également une partie utilisation d'exploits zero day. Donc là on va utiliser des exploits, des vulnérabilités qui ne sont pas encore connues des éditeurs de logiciels ou le côté défensif. Donc là pour le coup c'est moins susceptible d'être détecté par les systèmes. Au niveau des fonctionnalités, donc la base de données Metasploit, c'est un système de stockage de données qui contient des informations sur les modules d'exploit, le payload de configuration et une session Metasploit. Donc là ça permet de stocker, rechercher et gérer les informations. On peut par exemple sauvegarder les sections actives et les informations récupérées lors d'un scan et des intrusions, organiser les informations pour une utilisation future, partager les informations avec d'autres utilisateurs Metasploit, faciliter les recherches des vulnérabilités et des cibles, et faciliter les mises à jour des informations de vulnérabilité. Donc là je vous ai mis à l'exemple quelques exemples de commandes pour pouvoir gérer justement cette partie-là. Alors la petite démonstration, alors du coup là j'ai une machine qui s'appelle Metasploit Type 2, donc c'est une machine exprès pour du coup l'entraînement aux intrusions. Là pour le coup c'est une machine qui est bourrée de vulnérabilités, donc on va pouvoir tester par exemple l'utilisation d'un module sur Metasploit. Pour lancer Metasploit MSF console, c'est un petit peu loin à lancer par contre. Donc là voilà, on est dans Metasploit. Donc là je vais chercher une backdoor spécifique, je vais faire search, et du coup je vais entrer les caractères que je connais sur la backdoor. Donc là ça va du coup me rechercher dans la base les exploits associés à cette backdoor. Donc là il m'a trouvé un exploit. On va faire use 0, parce qu'ici on a ajouté un ID juste ici, un tag pour l'exploit. Donc on fait use 0 pour du coup sélectionner cette backdoor, ou on aurait pu faire également use et copier du coup carrément le nom de l'exploit. Là je vais faire ça, voilà, du coup ça m'a sélectionné l'exploit. Ensuite je peux faire show option, oula, petite faute de frappe, show option. Donc là on voit les différentes options nécessaires pour l'exécution de la backdoor. Je vais faire set airhost pour compléter la partie airhost qui est vide, et elle est nécessaire, donc là on doit l'ajouter. Donc l'IP de ma machine distante c'est 91. On peut sélectionner également le payload, donc je vais faire show payload pour voir les différents payloads possibles avec cet exploit. Donc je n'avais déjà préparé un juste avant, donc là c'est du reverse. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire exploit pour pouvoir du coup lancer l'exploitation de la vulnérabilité. Alors il faut également le mettre lhost. Du coup quand on fait option, on voit qu'il faut mettre le lhost, c'est le lhost. Donc localhost du coup c'est l'IP de ma machine attaquante. Là pour le coup, 79. Tac. Et là je peux faire exploit. Là du coup ça exécute l'exploit. Et normalement on devrait avoir la main sur la machine. Si je fais id, root ou ami, root, parfait. L'exploit a bien été exécuté et donc on est devenu root de la machine. Alors j'en profite également pour vous expliquer l'utilisation de scripts sur Metasploit. Donc là pour le coup j'ai préparé un script en .rc. Donc là on définit un peu tout ce qu'on a dit juste avant et on va le faire exécuter de manière automatique sur Metasploit. Donc là si je fais msf console-r et le nom du script, là ça va tout exécuter ce que j'ai demandé de manière automatique. Alors j'ai dû faire une petite modif, j'ai dû mettre le lhost après le payload. Donc là ça va s'exécuter de manière automatique via Metasploit. Donc là voilà, c'est exécuté automatiquement. On va faire id ou ami. On est bien route. Donc là ça l'a exécuté automatiquement. Alors pour conclure cette vidéo, donc déjà je vais vous mettre le lien de la doc Metasploit en description. Ça peut effectivement aider pour l'utilisation de Metasploit. Ensuite, pour conclure, on peut dire que Metasploit c'est vraiment un outil très puissant pour tout type d'utilisation du coup dans la sécurité informatique. Ça fournit pas mal de méthodes pour pouvoir du coup faire du bypass. Il est important de rappeler que l'utilisation de Metasploit, elle peut être illégale si vous n'avez pas l'autorisation explicite de la cible, et il est recommandé d'utiliser uniquement un environnement de test, ou alors d'avoir une autorisation écrite. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo.
Salut!